Dieu est bon. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème important. Le thème, c'est créer l'atmosphère de la prière. Alléluia. Amen. Pour que Dieu puisse répondre à nos prières, il faut créer l'atmosphère. Alléluia. Amen. Vous savez que dans la prière, il y a plusieurs points pour qu'il y ait l'exaucement. Alléluia. C'est de cela que nous allons parler. Vous savez que le lieu est propice à l'exaucement de la prière. Amen. Juste le lieu où tu te trouves peut favoriser l'exaucement d'une prière. Vous voyez? Quand on vient à l'église, on ressent la manifestation de l'esprit. Vrai ou faux? Amen. Mais pourquoi est-ce qu'en ces lieux on peut sentir la présence de Dieu? Parce que ici nous avons créé l'atmosphère de la prière. D'accord? Si on ne vient plus ici, on ne prie plus ici, qu'on fait autre chose, si quelqu'un vient, il va prier, mais il ne va pas ressentir la même énergie. Amen. Parce qu'en fait nous avons dédié ce lieu à Dieu. Et donc le lieu, toutefois que nous prions, l'atmosphère change. Vous voyez? Et donc dans le spirituel, il faut comprendre qu'une personne qui doit être exaucée, une personne qui doit voir la manifestation de Dieu dans ce qu'il fait, il doit créer l'atmosphère. Et lorsque l'atmosphère est créée, alors il y a la visitation de l'Esprit. On va comprendre ça dans Actes chapitre 10. J'en ai parlé un peu cette semaine en ligne. Je veux qu'on puisse toucher cela. Et Dieu va faire du bien à quelqu'un. Amen. Amen. Il y a beaucoup de personnes qui prient pendant des heures, ils jeûnent et ils ne voient pas l'exaucement. Vous voyez? Parce qu'en fait, ce n'est pas le fait de jeûner qui va faire que Dieu va répondre. Vous voyez? Jeûner, c'est l'acte. D'accord? Tu commences à organiser quelque chose. Donc tu te mets dans un état. Mais il y a beaucoup de facteurs autour de nous qui vont favoriser la manifestation. Acte chapitre 10, à partir du verset 1er jusqu'au verset 4. On va lire tranquillement et on va comprendre la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Bien-aimés, est-ce qu'on peut se disposer, se lever, s'il vous plaît, pour écouter la parole de Dieu? Acte chapitre 10, à partir du verset 1er. Oui. Il y avait en Césarée un homme nommé Corneille, Oui. centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu. Avec toute sa maison, il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit: Corneille, les regards fixés sur toi, et saisi d'effroi, il répondit: Qu'est-ce que Seigneur? Et l'ange lui dit: Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu. Et il s'en est souvenu. Quelqu'un dit Amen. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Assieds-toi. La Bible ici nous parle d'un homme du nom de Césarée, du nom de Corneille, excusez-moi. Il était dans la ville de Césarée. Il était centenier dans la cohorte dite italienne. Donc, il était dans l'armée, c'était une personne qui travaillait et il avait quand même un statut assez élevé. D'accord? Mais regardez ce que la Bible dit. La Bible dit que c'était un homme pieux. Il craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. C'était un homme pieux et il craignait Dieu. Vous voyez? Donc c'était un homme qui avait quand même une certaine philosophie des choses de Dieu. D'accord? Donc je vais parler rapidement. Qu'est-ce que la piété? Parce que la Bible dit que c'était un homme pieux. Il craignait Dieu, lui et toute sa maison. Vous voyez?
Donc, c'est-à-dire que cet homme-là, il a fait de telle sorte que son mode de vie, sa manière de prier, sa manière d'adorer Dieu, sa manière de concevoir les choses, d'accord, était en fait réciproque dans toute sa maison. Donc, ce qui veut dire que cet homme-là, lui, quand il priait, tout le monde priait. Vous voyez? La manière dont il craignait Dieu, tout le monde dans sa maison craignait Dieu. La manière dont il respectait les lois de Dieu, tout le monde dans sa maison aussi respectait les lois de Dieu. Donc regardez un peu comment cet homme-là a fait les choses. La Bible dit qu'il était pieux, il craignait Dieu, lui et toute sa maison. Combien de personnes prient Dieu, mais dans leur maison, il y a des gens qui n'ont pas cette crainte-là. Vous voyez? Toi, tu es pieux, tu fais bien les choses, mais il y a des gens dans ta maison qui n'ont pas cette mentalité ni cette conception des choses. Mais lui, il s'est arrangé à ce que tout le monde ait la crainte de Dieu dans sa maison. Quel homme! Souvent, il y en a qui vont dire que le salut est personnel. Donc moi, je prie, et puis vous, ça c'est votre problème. Mais lui, il a fait de telle sorte que lui et toute sa maison craignaient Dieu. C'est-à-dire que quand ils adoraient Dieu, et bien Dieu, quand il regardait la maison, il prenait plaisir en voyant tout le monde. Mais quand la Bible dit que c'était un homme, regardez, moi ce qui me touche, on dit c'est un centenier. Donc c'était un homme qui avait un certain pouvoir, d'accord? Et regardez, la Bible dit que lui et toute sa maison, c'est-à-dire qu'il avait des servantes, il avait des serviteurs, il avait des gens qui travaillaient pour lui, certainement des cuisiniers, il avait des bonnes, je ne sais pas, il avait beaucoup de monde. Mais la Bible dit que toute sa maison craignait Dieu. Donc ça veut dire que quand tu rentres chez lui, même pour travailler, il faut savoir qu'ici tu es dans la maison d'un serviteur de Dieu. Regardez comment il a inculqué la chose de Dieu. On va voir rapidement, parce que la Bible dit que c'était un homme pieux. Qu'est-ce que la piété? Quelqu'un peut me répondre, c'est quoi la piété? C'est quoi être pieux? Oui? C'est craindre l'éternel, c'est la chasteté. Non. C'est pas trop ça. C'est quoi? Oui? Bon, quelqu'un de pieux, c'est quelqu'un qui respectait vraiment les prières, qui mettait en application tout ce que le Seigneur lui disait. Quelqu'un encore peut nous dire? La piété? Alors regardez, j'ai fait rapidement une petite recherche. Qu'est-ce que la piété? On dit une personne qui est attachée aux croyances, aux devoirs et aux pratiques de la religion. Il est attaché. C'est-à-dire que lui, tout ce qui est dans l'environnement de Dieu, c'est son intérêt. D'accord? Être pieux, c'est quelqu'un qui est attaché aux choses de Dieu. Donc il a le respect des lois de Dieu, il a le respect de la pratique des choses de Dieu. C'est un homme pieux. Vous voyez? Et donc, il avait une qualité, la piété. Oui. C'est-à-dire que quand on dit d'aller à la prière, par exemple, chaque dimanche, il respectait ces choses-là. Parce que pour lui, c'était dans l'intérêt des choses de Dieu. Et donc, il se devait de respecter cela. Vous voyez? Et donc, pour lui, toutes les lois de Dieu étaient à considérer. C'était un homme pieux. Nous allons aller dans 1 Timothée 4, verset 8. Et nous allons comprendre qu'est-ce que la piété. Parce que j'ai dit qu'aujourd'hui, on va voir comment créer l'atmosphère de la prière. Mais vous savez que la Bible dit que la prière du juste a une grande quoi? Efficacité. Donc, ce qui veut dire que pour que la prière soit efficace, il faut que tu crées quelque chose. On dit la prière du juste. On n'a pas dit la prière d'un homme, du juste. Donc, c'est-à-dire que quand on est juste aux yeux de Dieu, on a certaines qualités. C'est ce qu'on va voir. Parce qu'en fait, il s'est passé quelque chose dans la maison de Corneille. Corneille a créé une atmosphère et il a eu une visitation. C'est de cela que nous allons parler. 1 Timothée 4, verset 8. Alléluia. 1 Timothée 4, verset 8. Je lis la parole de Dieu. Lis. Exerce-toi à la piété. Exerce-toi à la piété. Car l'exercice corporel est utile à peu de choses. Tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. Quelqu'un dit Amen.
L'apôtre Paul dit à Timothée, exerce-toi à la piété. Exerce-toi à être bon. Exerce-toi à être fidèle. Exerce-toi à faire de bonnes œuvres. Même si ce n'est pas dans ton tempérament, exerce-toi. C'est-à-dire que tu dois prendre ça comme une habitude. Oui? Faire les offrandes, c'est pas ton fort. Donc exerce-toi à faire de bonnes offrandes. De temps en temps, comme toi tu as l'habitude toujours d'envoyer 10 €, exerce-toi à envoyer 15. Quand tu as l'habitude d'envoyer 15, exerce-toi d'envoyer 20. C'est-à-dire que pousse un peu. Exerce-toi. Vous voyez, quand un footballeur s'exerce, c'est pour être meilleur. Tu fais 10 jambes, exerce-toi à faire 15 jambes. Vous voyez, exerce-toi. Donc ça veut dire que dans la spiritualité, on peut s'exercer à devenir meilleur. Dans l'œuvre de Dieu. Parce qu'en fait, on se rend compte que la piété, c'est savoir faire de bonnes œuvres. Respecter les choses de Dieu. Donc avant, tu venais à 14 h au culte. Exerce-toi à venir maintenant à 13 h. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Exerce-toi. Quand avant tu jouais un peu avec les choses de Dieu, exerce-toi maintenant à mettre du sérieux dedans. Timothée, exerce-toi à la piété. Regardez ce qu'il dit. Il dit, car l'exercice corporel est utile à peu de choses. L'exercice corporel est utile à peu de choses, ça ne sert à rien. Il y en a par exemple, tous les matins ils font des pompes. Ils sont bien musclés. Dieu dit c'est bien, mais ça sert à peu de choses. Tu es bien musclé, mais sur le plan spirituel tu es maigre. Oui. C'est-à-dire que tu te maquilles. Tu es belle, tu as mascara, tu as fond de teint, tu as make-up. Il y a quoi encore? Contouring. Contouring. Le blush. Voilà, le gloss, tout. Tu es belle quand on te voit. Mais si on te voit sur le plan spirituel, tu es vilaine. Oui. Il dit, l'exercice corporel est utile à peu de choses. Tu prends soin de ton corps, mais ton âme ne reflète rien. Il dit, exerce-toi plutôt aux choses spirituelles. Fais grandir ta spiritualité. Est-ce qu'on se comprend? Parce qu'en fait, la piété va te donner d'entrer dans une dimension où d'autres personnes ne peuvent pas entrer. Quand tu es pieux, tu as beaucoup de combats. Parce que les gens ne vont pas comprendre pourquoi tu es comme ça. Les autres volent. Toi, tu dis non, ça ne rentre pas chez moi. Ouais. Les autres font du n'importe quoi dans leur maison. Toi, tu dis moi, ça ne rentre pas chez moi. Un homme pieux. C'est ce que j'expliquais en ligne. Il y a beaucoup de gens, la piété là, c'est qu'à l'église. Mais chez eux, il n'y a pas la piété. On pète le champagne à tout va. On est ivre mort, couché devant le canapé. On laisse nos amis fumer dans nos maisons, se droguer dans nos maisons, rouler des joints dans nos maisons, c'est pas grave, c'est rien. Ouvre un peu la fenêtre, ça va aller. Mais est-ce que tu te rends compte que ces choses-là ne sont pas conformes? Et la Bible dit que cet homme-là, il était pieux. Mais regardez, la Bible dit que non seulement lui, mais toute sa maison. Mais regardez le travail qu'il fait. Toi, tu pries. Pendant que toi, tu pries, eh bien, ton mari ou ta femme, il fait des choses qui ne sont pas la gloire de Dieu. Mais dans le même endroit. Comment est-ce que l'esprit va venir? Dans le même endroit. Toi, pendant que tu es en train de jeûner, eux, ils sont dans la chambre en train de regarder des films porno. Dans le même endroit. Je suis en train de vous parler pour que vous puissiez comprendre. Que lui, il a fait de telle sorte que l'atmosphère de la maison vive la même intensité. Amen. Quand on crée l'atmosphère de la prière, il faut que tout ton environnement soit sanctifié. Non, il y en a, ils ont volé, ils ont fait des casses. Ils ont volé les parfums, Kenzo, Gucci. C'est chez toi, ils gardent ça. C'est le parking qui est chez toi. Non, moi, il ne vole pas, hein, c'est lui. Mais il est dans ta maison. Et le fait que ce soit dans ta maison, il souille ta maison. Et quand tu élèves la voix, l'ange ne peut pas entrer.
Écoutez, on va parler de quelque chose de très important. Prends 2 Timothée 3, verset 12. Vous allez comprendre qu'est-ce que la piété. Parce que les gens jouent. Moi je prie, moi je fais ceci, Dieu ne m'exauce pas. Mais les conditions dans lesquelles tu es ne permettent pas qu'il y ait l'exaucement. Alléluia. 2 Timothée 3, verset 12. Non. Oui, excuse-moi. 2 Timothée 3, 12, excuse-moi. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Quelqu'un dit Amen. Amen. On dit, or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Pourquoi la Bible dit ça? Parce que quand toi, tu vas vouloir faire le bien, il y en a qui vont dire, toi, tu te prends pour qui? Toi, tu veux dire quoi? Que tu es trop saint. On dit, ceux qui vont vivre pieusement seront commencer à être persécutés. Avant, on venait, on faisait n'importe quoi chez toi. Tu veux dire quoi? Donc toi, Flora, comme tu prêches 2 jours là, on ne peut plus venir s'amuser à la maison. Comme elle veut mettre de l'ordre, ses amis ne seront pas d'accord. Non, reste dans le désordre, même si tu sers Dieu. C'est comme ça que les gens veulent te voir. Et la Bible dit que quand tu vas commencer à vivre pieusement, on va te persécuter. On va te dire que lui se prend pour un saint. Non, avant tu avais 2 copines, 3 copines, tu gérais 2 gars, un qui paye ton loyer, l'autre qui paye l'assurance de la voiture, et puis toi tu es propre. Ça dit que tu es dans les mouvements. Et maintenant, tu dis que tu veux vivre pieusement. Donc tu as arrêté. Genre un prix. Genre maintenant ils vont à l'église. Tu connais bien ça, toi. Ouais. Donc c'est ça en fait. Ça dit qu'on ne va pas comprendre le changement de vie. On ne comprendra pas. Et la Bible dit que cet homme, malgré qu'il travaillait comme étant centenier, mais il avait cette philosophie. Il était bon. Mais lui, il aurait pu corrompre beaucoup de personnes. Et puis à cette époque-là, quand tu as un haut rang, est-ce que tu as besoin d'aller à l'église, tu as besoin de Dieu? Tout ce que tu dis, même tu dis au gars là, va faire ça, il faut. Mais lui, il était pieux. Ça dit que les mauvaises voies, là, ils sont écartées. Souvent, vous, dans vos maisons, vous essayez de faire bien, mais ceux qui sont dans vos maisons font mal. Donc il y a un combat au sein de la même maison. 2 entités sont adorées. Alors, toi quand tu pries, ben, sa vie empêche l'ange de l'Éternel de descendre. Parce que lui, dans son attitude, il vénère et il adore autre chose. Donc ça crée un combat. Toi tu vas à l'église, lui va voir le féticheur. Mais vous deux vous dormez sur le même lit. Bon, l'ange va venir s'asseoir au milieu de qui? Non mais c'est une réalité ce que je vous dis. Dis à ton voisin, soyons pieux. La Bible dit, toujours au verset 2, la Bible dit, il était pieux et il craignait Dieu. C'est quoi la crainte de Dieu? Question, qui peut me dire, c'est quoi la crainte de Dieu? Arnaud, c'est quoi la crainte de Dieu? La crainte de Dieu, c'est le respect de ses lois. Le respect de ses lois, oui, c'est une bonne réponse. Regardez, la crainte de Dieu, c'est le respect des lois de Dieu et être obéissant. Prenez avec moi Proverbe 9, verset 10. On va voir les qualités que Corneille avait. Avant qu'on arrive à l'exaucement de la prière de Corneille, la Bible, regardez comment on parle de Corneille. La Bible dit qu'il était pieux. Il craignait Dieu. Lui et toute sa maison. Jusqu'à ce qu'à un moment, l'ange de l'Éternel va apparaître pour lui dire que tes prières ont été exaucées. Mais quand on lit la parole de Dieu, il faut analyser tout ce qu'on dit sur une personne. Parce que c'est ce qui nous intéresse. Avant que l'ange n'arrive, on nous annonce les qualités qui étaient dans la vie de cet homme. Alléluia. Oui. Proverbe 9, verset 10. Oui. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Quelqu'un dit Amen bien. Amen. Oh, quelqu'un dit Amen bien. Amen. Oui. Je peux relire. Oui, vas-y. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Le commencement de la sagesse,
c'est la crainte de l'Éternel. Dans d'autres versions, on renverse. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Donc imaginez-vous que, aux yeux de Dieu, Corneille était comment? Sage. Corneille était sage. Parce que la Bible dit que la crainte, vous savez, quand quelqu'un a la crainte de Dieu, c'est quelqu'un qui évite le péché facilement. Vous savez, les gens disent que la chair est faible et l'esprit est bien disposé. Vous savez que ce verset-là, moi je l'attribue à un païen. Vous savez pourquoi? Parce qu'un enfant de Dieu, s'il est bien disposé, il discipline son corps. Quelqu'un ne m'a pas compris. Amen. J'ai dit, si quelqu'un est en Christ, il discipline son corps. L'apôtre Paul dit, je traite durement mon corps. Ça veut dire quoi? Il aurait pu se laisser tenter par ses plaisirs. Mais il dit, j'ai discipliné mon corps. Donc c'est trop facile de dire que non, la chair est faible. Alors je chutais la fille là. Nous tous, on peut chuter la fille là. Nous tous. Cette facilité-là, elle est accessible. Mais résister appartient au véritable enfant de Dieu. Amen. Quand certains disent que on peut pécher, Dieu va nous pardonner, moi je dis qu'on ne peut pas pécher. Parce qu'en fait, dire qu'on peut, c'est en fait, on démystifie le sacrifice de Jésus-Christ. La Bible dit que Jésus est mort pour nos péchés. Donc toi, quand tu dis qu'on peut pécher, donc ça veut dire que le sacrifice de Jésus-Christ est vain. Et s'il est vain, notre foi n'a plus de fondement. Parce qu'en fait, notre foi est basée sur la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Amen. C'est le fondement de notre vie chrétienne. Et donc, si le fondement est brisé, alors notre spiritualité n'est plus en vigueur. Et la Bible dit que la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Un homme sage peut éviter le péché. Un homme intelligent trouvera la solution au péché. Mais un homme sage, il verra le mal arriver et il va détourner la route. Amen. La crainte de Dieu. Quand je fais quelque chose, j'analyse. Est-ce que ça plaît à Dieu ou ça ne plaît pas à Dieu? Ayant la crainte de Dieu, tu pries beaucoup, mais tu n'as pas la crainte de Dieu. Tu jeûnes beaucoup, tu n'as pas la crainte de Dieu. Alors ta prière est stérile. Elle n'a pas d'efficacité. Ta prière est légère. Quand le diable voit ta prière, il fait ça. C'est comme une plume, ça repart. Il joue avec ça. Et puis il court avec ta prière. Il s'amuse. Tu es léger. Que ta prière soit comme la pierre de David. Quand tu la lances, que Goliath puisse tomber. Amen. Que ta prière soit lourde. Quand tu ouvres la bouche, que ce soit comme un feu qui sort. Et regardez, la Bible déclare qu'il avait ces deux qualités. Il craignait Dieu et il était pieux. Alors il m'a fait penser à un personnage du nom de Job. Job, la Bible déclare qu'il était intègre et il craignait Dieu. Regardez de tels hommes, Dieu prend plaisir lorsqu'il les regarde. Regardez un peu. Hier, j'étais en train d'écouter l'histoire de Job. J'ai été choqué. C'est une parenthèse que je vais vous donner. La Bible dit que les fils de Dieu étaient dans leur réunion. Ils étaient avec Dieu. Et la Bible dit que Satan a fait irruption. Il rentre. Et Dieu lui dit, d'où viens-tu? Il dit, je viens de parcourir la terre et de quoi? Me promener. Est-ce qu'il a vu Job? Est-ce que Satan a vu Job? Répondez-moi. Est-ce que dans le discours de Satan, on entend qu'il a vu Job? Il n'a pas vu Job. Amen. Il s'est baladé, parcouru la terre. Il n'a pas vu Job. Bon, maintenant, Dieu dit, est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Il dit non.
Moi, il ne connaît pas Job. Dieu dit, ah, il est intègre et juste. Il me craint. Il me respecte. Il n'y a pas un homme qui m'adore comme lui sur la terre. Satan dit, ah bon? Attends. C'est pas celui qui est riche là, qui a beaucoup de troupeaux, qui a beaucoup d'enfants. Il est respecté dans la ville. Dieu dit, ah, c'est lui. Il dit, oh, mais lui, si tu lui enlèves tout ça là, il va arrêter de te respecter. Regardez. Donc j'ai compris qu'en fait, quand la Bible dit, oh, ceux qui veulent vivre pieusement Jésus-Christ seront persécutés. Quand le diable a vu que Job était quelqu'un qui craignait Dieu, il a dit, attends. Laisse-moi le frapper et on verra s'il te craint. La Bible dit qu'il a tout pris. Sa richesse, son argent, ses enfants, ses troupeaux, il a tout arraché. Mais la Bible dit que Job craignait toujours Dieu. Je vais vous expliquer quelque chose. La crainte de Dieu n'est pas émotionnelle ni aléatoire. Écoutez-moi bien. Il y a des gens, quand ça ne va pas dans leur vie, ils ne viennent plus à l'église. C'est des gens qui ne connaissent pas Dieu. C'est des gens qui n'ont pas la crainte de Dieu. C'est des gens qui ne vivent pas la piété. Job a tout perdu. Bon, toi, tu as perdu quoi et puis tu es découragé? Non, expliquez-moi, tu as perdu quoi? Attendez, on dit que c'était un homme riche. À son époque, on dit riche là. L'argent était l'argent. Vraiment. Merci, Gabriel, l'argent était l'argent. Et la Bible dit qu'il a tout perdu. Il n'a pas perdu ça sur 1 an, sur 2 ans. La Bible dit dans la même journée, on est venu lui annoncer que tes enfants sont morts. On est venu annoncer que ton troupeau a été tombé dans une embuscade. Quelqu'un les a égorgés. Des loups sont venus. À chaque minute, quelqu'un vient rendre compte que tu as perdu ça, tu as perdu ça, tu as perdu ça. Et Job dit que la gloire revienne à Dieu. Amen. La Bible dit que Dieu a donné et Dieu a repris. Quel homme. Mais il continue à fléchir les genoux devant Dieu. L'ange de l'Éternel regarde Job et il dit à Dieu, on n'a jamais vu un homme comme ça sur la terre. Satan est remonté pour une 2e fois devant le trône de Dieu. Il a dit, cette fois-ci, ce sera peau pour peau. Je vais le frapper de maladie. Dieu lui a dit, tu peux tout faire, mais ne touche pas son âme. Satan redescend. Il frappe Job d'un ulcère. Sa peau commence à se décomposer. Il a des croûtes et des plaies. Il dit, je suis né nu et je retournerai nu dans le sein de la terre. Job a encore béni Dieu. Sa femme est venue lui dire, maudit Dieu et meurs. C'est quel Dieu toi tu sers? Jusqu'à un homme qui était respecté, qui parlait avec le roi, qui mangeait avec le roi. Regarde comment tu es devenu. Ses amis sont venus le voir pour dire tu fais pitié. C'est quel Dieu ça? Ça c'est quel Dieu tu pries? Je vous dis que la crainte de Dieu n'a rien à voir avec ce que nous vivons à notre siècle présent. Pour rien du tout, les gens quittent l'église, les gens arrêtent de prier, les gens sont découragés, les gens abandonnent la foi, les gens abandonnent la vie chrétienne pour des futilités. Non, lui il m'a mal parlé à l'église, alors je ne viens plus à l'église. Mais lui il a tout perdu, ses enfants sont morts. Et il dit, je continue d'adorer Dieu. Qu'est-ce que toi tu as perdu? Qu'est-ce que toi tu avais même déjà? Non, mon chéri m'a quitté. Non, ma femme m'a quitté. Non, mais écoutez, on parle du grand Dieu. On parle du grand Dieu. Rien ne peut t'empêcher d'aimer Dieu. La Bible dit, rien ne nous séparera de l'amour de Dieu. Amen. Ni la hauteur, ni la profondeur, ni les choses de ce monde. Rien ne peut nous arracher de l'amour de Dieu. Job avait compris ça. Et la Bible déclare
que voici un homme du nom de Corneille qui avait la vertu de Dieu en lui. Il avait la crainte et il avait la piété. Et la Bible déclare que toute sa maison, il a éduqué sa maison dans cette dimension. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Regardez. Je lis au verset 3. Non, toujours au verset 2. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Il faisait beaucoup d'aumônes. Les aumônes, c'est quoi? C'est les offrandes, c'est des dons. Il faisait beaucoup de gens. Il aidait beaucoup les gens. Il soutenait les gens. Il soutenait l'œuvre de Dieu, l'église. Il soutenait. Quand il entendait qu'il y avait un besoin, il faisait. Comme cette femme-là qui est est venue de l'autre. Quand elle entend qu'il y a un besoin, en même temps elle réagit. Que l'onction de Corneille te traverse, ma fille. Amen. Vous voyez? Il faisait des dons. Ne cesse pas de donner à ceux qui ont besoin. Quand tu peux faire le bien, fais-le. C'est une qualité que Dieu aime. Et la Bible dit qu'il priait continuellement. C'est-à-dire que quand la Bible dit prier jusqu'à ce que votre joie soit parfaite, c'est-à-dire qu'il priait jusqu'à atteindre une joie parfaite. Amen. Et regardez, maintenant au verset 3, qu'est-ce qui va se passer? Maintenant que cet homme-là avait réuni tous ces points, la Bible dit, vers la 9e heure du jour, il vit clairement une vision. Un ange de Dieu qui entra chez lui. Aïe, aïe, aïe. Quelqu'un dit Amen. Amen. Alors vos amens sont faibles aujourd'hui. Quelqu'un dit Amen bien. Amen. La Bible dit, au vu de toutes les caractéristiques qu'il a développées, il était bon, il était pieux, il y avait toutes ces choses en lui. La Bible dit qu'il a vu clairement dans une vision. L'ange entrait chez lui. Écoutez, l'ange qu'il a vu aurait pu s'arrêter devant la porte et lui parler. J'ai une question à vous poser. Pourquoi l'ange est rentré chez lui? Hein? À cause de l'atmosphère de la maison. À cause de l'atmosphère. Souvent quand nous prions, quand l'ange de l'Éternel arrive, il s'arrête à un niveau où il ne peut plus entrer. L'atmosphère est saturée. L'atmosphère est saturée. Quand l'ange regarde ce qui se fait dans la maison, il dit, moi, il ne peut pas entrer là-bas. Il dit, il appelle, il dit, le Père, vraiment tu m'as envoyé, mais toi-même, il faut regarder le lieu. Regarde. Et puis, Dieu dit à l'ange, bon, remonte, calme. Attends un peu, ils vont nettoyer le coin, après tu vas revenir. Est-ce que vous vous rendez compte? La Bible dit, il a vu clairement l'ange entrer chez lui. Ça dit que l'ange, quand il rentrait chez Corneille, il était rassuré. Il était en paix. Les conditions étaient réunies pour que lui puisse loger dans cet endroit. Écoutez-moi bien, les anges ne rentrent pas n'importe où. Attendez, dites-moi, qui était déjà en boîte de nuit en train de danser? Et puis la vie de l'ange éternel lui dit, tu as été exaucé. Tu as été exaucé. Non, dites-moi, ça existe? Jamais. Hein? Jamais. Parce que le lieu où tu es là, ça ne permet pas à l'ange de venir. Amen. Amen. Mais lorsque tu es dans la présence de Dieu, en train d'adorer l'Éternel, tu peux avoir des apparitions. Donc ça dit que l'endroit fait la différence. Et la maison de Corneille était un endroit favorable à la visite angélique. Je veux ce soir que non seulement dans ta prière, non seulement dans ton attitude, non seulement dans tes offrandes, mais que ta maison aussi soit un lieu de prière. Amen. Vous savez, si vous ne faites pas de vos maisons un lieu saint, je vous assure que vous aurez des difficultés. Parce qu'en fait, le premier endroit où Dieu nous visite, c'est dans nos maisons.
Parce que c'est le lieu où à 90% nous prions. En dehors de l'église, où est-ce que tu pries? C'est pas chez toi? Non, de vous à moi. Même dans la réalité, nous passons plus de temps dans la prière chez nous qu'à l'église. Parce que nous sommes plus longtemps chez nous que dans l'église. Donc il faut que ta maison soit comme la maison de Josué. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Que ta maison soit la maison de Dieu. Imaginez-vous dans l'église, quelqu'un il vient ici et puis il allume sa cigarette. Quelle est votre réaction? Vous allez faire quoi? Vous n'avez même pas lui demander, vous allez dire, mais toi tu es fou. Vous allez commencer à l'insulter. Vous allez dire, mais attends, mais sors. Vous allez commencer à... Pourquoi? Parce que ce lieu est quoi? Est saint à vos yeux. Mais pourquoi chez vous, vous laissez faire? Donc ça veut dire que chez toi, c'est une poubelle. Chez toi, c'est une poubelle. Chez toi aussi, c'est le temple de Dieu. Vous savez, ce n'est pas l'église qui intéresse Dieu. Ce n'est pas les murs, mais c'est ceux qui sont à l'intérieur des murs qui donnent de la valeur à l'église. C'est parce que nous, ici, nous venons chaque dimanche que Dieu prend plaisir. Si demain on déserte, on ne vient plus, on déménage, vous savez que Dieu va venir s'asseoir ici seul? Non. Dieu va nous suivre là où nous allons nous déplacer. Et le lieu que nous allons dédier à Dieu deviendra un nouveau lieu de prière. Donc ce qui veut dire que de la même manière que tu donnes la capacité à l'église d'être un lieu saint, tu peux donner à ta maison aussi la même capacité de devenir le temple de Dieu. Si tu ne le fais pas, ta prière ne pourra pas monter à Dieu. Regardez, je vais vous donner un exemple. Daniel était où? À Babylone. Il était dans la ville de Perse. Regardez ce qui s'est passé. La Bible déclare qu'il a commencé à prier. Et qu'est-ce que l'ange lui dit? Depuis le jour où tu as eu à cœur de prier, je t'ai quoi? Exaucé. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il dit que le prince de Perse m'a résisté pendant combien de jours? 21 jours. À votre avis, pourquoi le prince de Perse a résisté à l'ange de l'Éternel pendant 21 jours avant de lui envoyer la réponse? À votre avis, pourquoi? Hein? À votre avis? Réponse? L'atmosphère n'était pas bien. Il priait, mais lui, il était où? En déportation, dans un lieu où on ne craignait pas Dieu. Dans un lieu où on n'adorait pas Dieu. Il était comme là-bas prisonnier. Ils avaient été faits prisonniers et ils travaillaient pour un homme qui ne craignait pas Dieu. Donc ça veut dire que les adorations qui étaient faites dans le quartier n'étaient pas à la gloire de Dieu. Donc il y avait les princes du quartier. Quand ils ont vu l'ange, ils lui ont dit, c'est pas ton territoire. Tu ne peux pas entrer ici. Ici, on ne t'adore pas. Ici, on ne te respecte pas. Et il y a eu un combat. L'ange n'a pas pu venir. Et l'ange Gabriel dit, j'ai dû faire appel à l'ange Michael, chef de l'armée céleste, pour qu'il me fraye un chemin. Souvent, tu es dans une bulle. Tu pries, Dieu a du mal à te répondre, parce que le lieu où tu es n'est pas conforme à l'exaucement. Il a fallu un combat. Dieu entend la prière, mais il ne peut pas lui répondre. Il y a eu un combat. Et l'ange Gabriel a dû faire appel à des anges supérieurs, guerriers, pour dire que je dois répondre à Daniel, aidez-moi. Et il est rentré dans la ville. Et lui dit, j'ai lutté 21 jours pour arriver. Mais imaginez-vous toutes les oppositions, 21 jours. Imaginez-vous les adorations qui étaient faites dans la ville. Il passe ici, il y a l'autre qui vient. Il y a des démons de pauvreté, il y a des démons de sorcellerie, il y a des démons de temps qui se présentent. Les esprits sont invoqués en désordre. Combat. Écoutez-moi bien, souvent Dieu nous répond, mais notre atmosphère bloque. Amen. Ça bloque les prières. Mais je prie ce soir que ton atmosphère soit débloquée. Amen. Il faut créer l'atmosphère. Si tu ne sais pas créer l'atmosphère de la prière, je t'assure que tu vas prier, prier, prier. Et toi-même, arrivé à un moment, tu vas te dire que non, les histoires de prière, là, moi j'arrête. Et il y a beaucoup de gens qui ont été découragés. Mais ils ne se rendent même pas compte que pendant que lui il est en train d'adorer Dieu,
Il y a quelqu'un qui est en train de mettre Fanny dans la maison, juste à côté. Donc, imaginez-vous le gars, lui il est en train de mettre sa louange dans la chambre à côté, il y a Fanny. Dans la chambre d'à côté, il y a Kofi. Dans l'autre chambre, mais attendez. Amen. Mais attendez. L'ange arrive et dit, mais qu'est-ce qui se passe ici? Ta lumière ne peut pas louir. Je prie que tout ce qui est ténèbres disparaisse dans ta maison. C'est nous-mêmes. On laisse la porte. La chrétienté est une spiritualité. Et il faut comprendre que tout ce que nous faisons là, c'est d'ordre spirituel. Et toutefois que nous prions, il y a des esprits qui sont invoqués. Amen. C'est clair. Donc il faut comprendre que quand tu es chrétien, c'est à toi de créer l'atmosphère pour que les esprits que tu adores se sentent à l'aise. Jésus dit, je frappe dans Apocalypse 3, je pense à partir du verset 20, il dit, je me tiens où? À la porte. Je frappe. Si tu ouvres, je vais faire quoi? Je vais entrer. Donc ce qui veut dire que si toi tu refuses d'ouvrir la porte à Dieu, Dieu n'entrera pas. Nos comportements souvent ferment la porte. Quand tu pries, la porte s'ouvre. Quand tu adores Dieu, la porte s'ouvre. Donc, il y a des choses que tu ne peux plus faire. Oui. Il y a une... Dans les lives, il y a une femme qui est à l'île Maurice. Quand elle entendait le message, elle m'a posé la question, elle m'a dit, mais comment on fait pour créer notre atmosphère? Elle dit, moi, mon mari, il fume. Je lui ai dit, mais dis-lui de sortir pour fumer. Je lui ai dit, déjà, même pour ton respect à toi. Toi, tu ne fumes pas, lui, il fume. Mais pourquoi déjà il va t'intoxiquer comme ça? En temps normal, un homme censé, il va sortir pour faire ça. Déjà. Donc, j'ai dit déjà, pour ton respect, qu'il sort de la maison. S'il veut faire ces trucs-là, qu'il sorte de la maison. S'il t'aime, là, il va sortir. Parce que toi, tu as sanctifié la maison à Dieu. Donc, ne lui permets pas de faire ces choses. Parce que si Dieu nous bénit là, ce n'est pas pour toi seul, c'est pour lui aussi. Oui. C'est pour ça que la Bible dit que si deux personnes n'ont pas la même vision, ils ne peuvent fonctionner ensemble. Moi, j'ai une vision, c'est d'adorer Dieu. Toi, tu as une vision, c'est de faire des braquages. On ne peut pas marcher ensemble. On ne peut pas marcher ensemble. Et il y a beaucoup, ils ont des maris, ils ont des femmes qui font des trucs ignobles. Ils acceptent. J'ai dit quoi? C'est mon mari. Tu dois parler. Et tu vas parler. Ça là, c'est pas rébellion, c'est pas insoumission. Tu lui dis la vérité pour que son âme soit sauvée. Amen. Parce qu'on ne joue pas avec la vie. Est-ce que vous savez que la chrétienté, là, il y a des gens qui sont morts à cause de ça? Les conséquences de la spiritualité. Quand toi, tu chasses un démon, est-ce que par colère, vous savez que le démon peut tuer ton enfant? J'ai dit par colère, les esprits peuvent se retourner contre les membres de vos familles. Parce que quand vous envoyez le feu, ça brûle dans le spirituel des gens. Mais pendant que toi tu envoies le feu, la Bible dit qu'il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui? Dévorer. Il cherche une porte pour rentrer. Manque de vigilance. Manque de vigilance. Alors ne dites pas, c'est des enfants, on peut les... Non. Dans le spirituel, il n'y a pas d'enfants. Il y a des enfants qui sont sorciers. Donc arrêtez-moi vos histoires, ce sont des enfants. Ce sont des enfants, il faut leur apprendre que quand on est enfant là, on prie Dieu, on craint Dieu, on va à l'église, donc on ne vole pas, donc on ne ment pas, donc on ne triche pas, donc on ne fait pas des bêtises. On doit inculquer ça aux enfants. Parce qu'ils vont devenir des portes. On joue, non, c'est des enfants. Moi, j'ai vu des commentaires sur des vidéos. On a vu un prophète qui faisait des délivrances des enfants. Et puis on dit, mais comment lui peut faire ça? C'est du n'importe quoi. J'ai dit, mon Dieu, s'il savait qu'un enfant, même dans le ventre de la mère, il peut ensorceler les gens.
Il y a des enfants qui ne parlent pas, ils sont laids, et puis ils sortent de leur corps, ils tuent des gens. Vous ne connaissez pas les choses spirituelles? Quand il y a des gens qui sont spirituels, qui font des choses, vous êtes là, vous critiquez sur les réseaux. Je vous dis à vous tous qui êtes là, ne critiquez pas. Quand vous voyez des choses spirituelles, laissez. Si vous ne comprenez pas, laissez. Des gens qui n'ont aucune connaissance. Que non, comment ils peuvent prier? Mais qui vous a dit on ne fait pas délivrance d'un nouveau-né? Qui vous a dit? Moi, j'ai fait la délivrance d'une fille. La délivrance d'une fille. Elle a frappé toute sa maison en sorcellerie. Elle, même jusqu'à même, je l'ai enlevée de chez sa mère. Elle dormait chez moi. Et vous savez ce qu'elle me dit? Elle avait même pas, elle avait comme 11 ans, non? Quand elle était toute petite. Elle me dit, pasteur, quand je rentre chez toi, le serpent de la sorcellerie reste à la porte. Il ne peut pas rentrer. Il reste à la porte. C'est quand je sors, il m'attend. Iwala, merci, elle avait dit le mot, il est au niveau de la gare. Ça dit qu'il ne peut même pas rentrer dans mon rayon. Et je lui ai dit, aussi longtemps que tu seras chez moi, il ne pourra jamais entrer. Elle dit, quand elle est chez moi, il n'y a personne qui vient la chercher la nuit. Personne ne peut entrer dans la maison. Parce qu'en fait, l'atmosphère que j'ai créée dans ma maison, tu es venu chercher les gens chez moi. Tu es courageux. Elle dormait avec mes enfants. Il n'y a rien. Elle ne peut rien faire, il n'y a rien. Là où elle est, c'est une bombe qui est désamorcée. Amen. C'est une bombe qui est, ça ne peut pas exploser. C'est ce qu'il faut comprendre. Elle rentre chez moi, la sorcellerie ne peut pas la suivre. Parce que l'atmosphère appartient à Dieu. Je vous en prie, ne laissez rien de négatif entrer dans votre vie, ni dans vos maisons. On peut faire des fêtes à la maison, oui. On peut faire des anniversaires, oui. Mais chez moi, pas de débordement. Amen. Pas de débordement. On peut boire une bouteille de vin, on peut boire du champagne, il n'y a pas de problème. Mais vos histoires de on va boire jusqu'à on sera ivre, là, c'est pas chez moi. Si tu ne sais pas faire avec modération, tu ne bois pas chez moi. Parce que juste le fait d'être dans un état second ne plaît pas à Dieu. C'est ce qu'il faut comprendre. Ne vous amusez pas avec les choses de l'esprit. Toi, tous les soirs, c'est toi qui bois vin. Tu n'es même pas lucide et puis tu pries. Oh, c'est-à-dire que vous, on ne peut pas vous dire de temps en temps. De temps en temps, là, c'est matin, midi, soir. Où est la limite? C'est à cause de vous qu'on a interdit le vin dans les maisons. C'est à cause des chrétiens qui boivent trop. Il y a certaines personnes qui disent on ne boit plus. Sinon, ce n'est pas interdit, mais c'est à cause des débordements. Donc, on est obligé de faire des règles. Oui. C'est ça. Donc, je veux ce soir que ton atmosphère change. Amen. La Bible dit que Corneille a reçu la visite de l'ange. Et l'ange lui a dit, tes prières et tes aumônes ont été exaucées. Et Dieu s'est souvenu de toi. Amen. Quand Dieu doit venir pour t'exaucer, c'est parce qu'en fait, tous les éléments sont réunis. Je vais vous dire, hein, même une prophétie peut prendre du temps pour arriver à cause de l'état et l'attitude dans lequel vous êtes. C'est pour ça que la Bible dit, si la prophétie tarde, attends-la, elle s'accomplira. Ça dit qu'il y a un retard. Souvent, il y a des choses qui freinent. Rien ne peut empêcher l'accomplissement, mais l'accomplissement peut se faire en retard. Il y a des gens qui ont perdu 10 ans de leur vie. 10 ans, pourquoi? Parce qu'en fait, ils étaient dans un mode de vie qui ne plaisait pas à Dieu. Et il y a des gens qui se sont rendus compte qu'il y a des choses qui ne plaisent pas à Dieu. Paf, ils ont été délivrés. Et ils ont réussi à avoir des choses. Je vais vous donner une dernière clé. Peut-être que ça ne va pas te faire plaisir, ça va te faire... Ce n'est pas mon problème. Moi, je suis là pour te dire la vérité.
vos piercings que vous mettez partout là, Merci. c'est des portes. Je vais vous dire la vérité, c'est des portes. Enlevez-vous. Écoutez, non, je vais vous dire, le Saint-Esprit, au temps convenable, va vous révéler ce qui est bon à faire pour vous. Amen. S'il vous plaît, Dieu, j'ai dit, le Saint-Esprit va vous révéler au temps convenable. Quand tu vas arriver à un certain palier, tu te rendras compte que ces choses-là ne sont pas utiles. Il dit, exerce-toi à la piété. Et que tout ce qui est pour le corps, là, ce n'est pas utile. Je vais vous dire quelque chose. Les gens ne savent pas ce qu'on appelle un piercing. Les piercings étaient dédiés à qui dans la Bible? Aux esclaves. Et la Bible, Dieu dit, marquez-les. Et pour qu'un esclave soit marqué, on faisait un piercing et on faisait un tatouage. Alors aujourd'hui, on est sous la grâce. Dieu nous fait grâce. Ça, c'est toi qui vois. Ça, c'est toi qui vois. Moi, je ne dis pas enlève ou bien. C'est-à-dire que moi, je prie que le Saint-Esprit te convainc, c'est mieux. Vous voyez? Moi, là, je sais qu'il y a des choses où Dieu ne peut pas me trouver. Parce que si je suis là, ce n'est pas bon pour moi. C'est comme ce matin, mon fils Nathan, il aime mettre des boucles d'oreilles, vous voyez, les aimants là. Et puis, sa maman lui dit, tu vas où? Il dit, on va à l'église. Sa maman dit, quand tu rentres, la foi enlevée, tu vas dans la présence de Dieu. Si tu veux, quand tu finis, il faut mettre tes bêtises pour aller, mais quand tu vas à l'église, parce qu'il a été invité dans l'église, ses amis, elle dit ça là, enlève pour prier. En fait, c'est une conception. Vous voyez? Je vous dis ça parce qu'en fait, je veux que ton corps, la Bible dit que ton corps est quoi? Le temple du Saint-Esprit. Ton corps est le temple. Tu comprends? Surtout les femmes, elles font les piercings là où on ne doit pas faire. Vous comprenez quand elles parlent? Non, on n'a pas bien compris. Flora, pardon. Toi, tu es une vieille mère. Pas me faire dire des choses ici. Amen. Écoutez-moi bien. J'ai dit, je vais enseigner un jour avec les versets. Vous allez comprendre. Parce que il y a des enseignements qui nous manquent à nous les chrétiens. La meilleure église, je vous assure, c'était l'église de nos pères. On a perdu beaucoup de valeurs. On voit des choses souvent qui nous choquent. Mais on est obligé d'accepter parce que c'est comme ça que les gens fonctionnent. Vous voyez? Mais pourquoi l'onction du Saint-Esprit ne travaille plus comme avant? Mais parce qu'on a dénaturé. Je vais vous dire quelque chose, même les habits que vous portez, quand vous venez dans la présence de Dieu, faites très attention. Faites très attention. Est-ce que vous savez que l'habillement, c'est souvent dit que l'habit ne fait pas le moine, mais en Christ, l'habit fait le moine. Parce qu'il y avait des habits pour la prière, vrai ou faux? Il y avait des habits pour la prière. Parce qu'en fait, la tenue favorise aussi la manifestation. Pour la preuve, regardez ce que Dieu dit à Aaron. Il dit, habillez-vous de telle ou telle manière pour entrer où? Dans le lieu très saint. Si vous n'entrez pas de cette même manière, vous pouvez être frappé de mort. C'était vrai ou faux? Donc il fallait qu'il ait un style d'habillement. Moi je dis que Dieu se révèle à chacun de nous. Amen. Quand tu viens, que tu mets ta mini-jupe, assieds-toi derrière. Il ne faut pas nous distraire, nous qui prêchons la parole de Dieu. Amen. Les gens ne comprennent pas ça. Et tout ça, ça crée ton atmosphère. Tes jolies cuisses, là, c'est pour ton mari. Tes jolis mollets, là, c'est pour ton mari. Ta poitrine, là, bien volumineux, là, c'est pour ton mari. C'est pas pour moi. C'est pas pour moi. Amen. Donc, quand tu viens à l'église, il faut remonter des côtés. Comme tu cherches un pointeur, arrive à la gare, là, tu baisses. À la gare, il faut baisser. Comme ça, celui qui cherche, là, il va trouver ça. Mais ce qu'on est ici, là, c'est le Saint-Esprit qui a besoin de toi. Amen. Amen.
Je mets ça dans la plaisanterie, mais j'espère que vous comprenez. Ce sont des attitudes. C'est vrai, les chaînes aux pieds, c'est vrai. Les gens n'ont pas la signification de toutes ces choses. Et souvent, on se perd. La Bible dit, ne vous conformez pas à ce siècle présent. Pourquoi vous voulez faire comme les gens de ce siècle? Alors, comme les, excusez-moi du thème, voilà, nous, chez nous on dit les lélés. Comme elles mettent au pied, pourquoi on les remarque? Donc toi aussi tu veux mettre. Bon, maintenant si elle vient te drague là, il ne faut pas parler. C'est pour ça. Quand tu mets une chaîne au pied là, ça veut dire que j'aime la personne du même sexe que moi. C'est ce que ça veut dire. Ah, vous ne savez pas. D'accord. Ouais, pour vous c'est joli. Mais ça là, c'est un signe. Attendez, en fait, s'il vous plaît, en fait, c'est parce que nous, en fait, nous les chrétiens là, on vient, on prie, on lit la Bible, on n'est pas cultivé. Que ton esprit soit ouvert, que tu comprennes. Parce qu'en fait, le monde dans lequel nous sommes là, ils ont des codes. Ils ont des codes. Ils ont des manières de parler sans parler. Quand tu as ça au pied, on sait. Je vais parler. Vous savez, les jeunes là, ils aiment mettre les baguilles et puis ils mettent le pantalon ici là. Nous tous là, on a fait ça. Nous tous. Mais vous savez ce que ça veut dire? Hein? Quoi? Aux États-Unis, là, c'est les gays, là. C'est ça. Et Et puis en plus, vous savez, je vais vous dire quelque chose. Tu sais, aux États-Unis, ceux qui étaient dans le couloir de la mort, c'est eux qui faisaient ça. Ça veut dire que j'en ai plus rien à faire de la vie. Et c'est un esprit. Ça veut dire qu'en fait, tu t'en vas à la mort. Et souvent, nous, on est là. Wesh, bien ou quoi? Tranquille? Là, tu te jures être dangereux. Ouais, c'est comment? Putain, t'arrives même pas à marcher. C'est comment? On dit quoi? Tu es là. Et dit Dieu nous a délivrés. Hein? Amen. Mais tu te rends même pas compte que c'est un esprit qui est là comme ça. Et souvent, juste dans l'habillement, là, l'esprit il est là. L'esprit est là. Si vous saviez que même la tenue est publique, mais tout ça, on va le comprendre. Mais je prie d'abord que tu sanctifies l'atmosphère de ta maison. Amen. 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 Et que Dieu te donne la compréhension. Aimez-vous dans vos maisons. Avec vos enfants, cultivez l'amour. Dieu sera au milieu de vous. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Acclame le Seigneur.